Bana mbata mongo ya Ethiopie. Tika topesa ya biso papa nkulu tozitu mwa. Papa Kimbangu na papa Mpadi elongo na nzambe na biso bamonete lisu na bango. Andima mikaka zeko. Ayamba mikaka zeko. Tofongoli maboko. Tokende. Représentant légal, chef spirituel et assez de fidèles padistes qui sont ici présents, nous tenons avant toute chose à vous souhaiter la bienvenue dans ce cadre du centre culturel de Lemba où nous célébrons le 80e anniversaire de l'égorgement et de la résurrection du patriarche Mpadi Bouka Makengo Pouloulou Nsungu, second sauveur des Africains, respectivement le 24 juin et le 26 juin 1944 à l'ex-colonie française, aujourd'hui Congo-Brazzaville. Votre présence nombreuse en ces lieux est pour nous un signe d'honneur et de l'intérêt que vous avez manifesté à notre religion et sera gravé dans les annales de l'histoire de la religion padiste. Nous vous disons grandement merci. Puisse le Dieu de nos ancêtres, Wamba Wampumutulendo, et nos deux grandes manifestations divines, à savoir Papa Kimbangu Diatumbunoa et Papa Mpadi Bouka Makengo Nsuka, vous comble leur bénédiction. Honorable député national, honorable député provincial, les DIRCAP du ministre de l'Intérieur, mesdames et messieurs, chefs de confession religieuse, distingués invités, mesdames et messieurs, comme vous avez eu à le lire dans les lettres d'invitation que nous vous avez adressées, l'équipe de séjour rentre dans le cadre de la commémoration de l'an 80 de l'égorgement et de la résurrection du patriarche Mpadi Bouka Makengo Nsuka, le second sauveur des Africains, après Papa Kimbangu Diatumbunoa. D'aucuns se poseront la question de savoir qui est-il, ces personnalités mythiques répondant au nom de Mpadi Bouka Makengo Nsuka Pouloulou Nsungu. Il est le père de la spiritualité africaine authentique, le second sauveur des Africains et fondateur de la religion padiste. Une personnalité divine et non le moindre, qui a fait trembler les autorités coloniales entre les années 1939 et 1960. Sa biologie sommaire se présente de la manière suivante. Fils de Papa Tialambata Thomas et de Maman Sela Diakioula Julienne, né à Ladi le 25 septembre 1920, village situé dans le secteur de Fuma Kibambi, territoire de Kibambi, district de la Lukaya, dans la province du Congo central. Cependant, après l'avènement de Papa Kimbangu, le 18 mars 1921, en Kamba, toute tentative de reconstituer le mouvement kimbanguiste et autres cultes de ce genre était formellement et sévèrement réprimandée. Papa Simon Kimbangu, incarcéré, est soumis à la purge d'une peine à perpétuité au cours de la même année de 1921. Simon Pierre Mpadi reçut en 1939 la mission divine lui a permis
de parachever l'œuvre amorcée par son prédécesseur, Papa Kimbangu Diatungunwa, celle de libérer les Africains du joug colonial, tant politique que religieux, sous lequel ils croupissaient. C'est ainsi qu'un mémorandum de 24 points fut adressé à M. Pierre Récumance, alors gouverneur général du Congo belge, en vue de solliciter l'autorisation de bâtir une religion traditionnelle et autonome des Africains, à l'instar du christianisme pour les Européens, de l'islam pour les Arabes et du bouddhisme pour les Asiatiques. Les démarches similaires avaient été opérées à Madimba devant l'administrateur du territoire, M. Jean Paquet, où s'étaient organisés et assemblés tous les fidèles padistes, anciennement dénommés la mission des Noirs ou le caquisme. Ce mouvement fut qualifié de politique et fut accusé de tentatives de réclamation d'une indépendance prématurée du Congo. En conséquence, la mesure de relégation fut prononcée à l'endroit de tous les fidèles padistes qui furent déportés et relégués vers les coins et les recoins les plus isolés, très différents de leur milieu d'origine. Ils furent débarqués en pleine forêt équatoriale et sont répartis dans des camps de concentration dénommés colonies agricoles des relégués dangereux en Sirgue-Carde, notamment dans les contrées suivantes: Bassankousou, Befale, Boende, Ekafera, Lokolama, Oshwe et Belingo. Nous profitons de l'occasion pour vous informer que certains relégués padistes sont encore vivants et sont présents dans cette grandiose manifestation. Honorable député national, honorable député provincial, messieurs les DIRCAP, et hués par les policiers et des gardes de la prison, alors qu'elle était en proie à des tasses scolaires prénatales, finit par accoucher sans assistance aucune de qui que ce soit. C'est la foudre tombée du ciel qui joua le rôle de sage-femme et brisa les chaînes qui les retenaient. C'était en date du 1er février 1942. C'est ainsi les habitants de Befale, baptisés ou surnommés les nouveaux-nés Botsekota, qui signifie trésor, d'où vient le nom de Lulendo Botsekota. Est-ce qu'on peut applaudir pour Papa Lulendo? Merci. Merci. Mesdames et messieurs, distingués invités, étant donné qu'un pas de s'évada miraculeusement de n'importe quelle prison, ces comportements agaçants et énervant de plus en plus les colonisateurs qui, par la suite, après la traversée de Padi à Brazzaville, après son évasion de la prison de Boma en 1943, un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui, lequel stipulait: quiconque les ramènera vivants ou morts sera récompensé d'une prime de 144 000 francs CFA et d'un véhicule de 6 bougies et d'une maison de faux d'avance. Suite au mandat lancé par le gouverneur général de Léopoldville à son homologue de Brazzaville, M. Félix Eboué, gouverneur général en 1944 de la nationalité martiniquaise,
La présence d'Empadi remarquée, chuchotée et soupçonnée au portillon frontalier de l'ex-colonie française permettra aux autorités locales de Brazzaville de mettre sa tête à prix et à procéder à des recherches musclées sur toute l'étendue du territoire. Mpadi sera